Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Madame Mylène pour une nouvelle histoire. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire une histoire que j'aime beaucoup. Vous allez voir, je trouve que cette histoire, elle nous raconte un très beau message. Un message même très important. Donc les amis, aujourd'hui, je vais vous lire Thelma la licorne. Regardez. Puis vous pouvez pas le voir. Ben peut-être que vous pouvez le voir. Mais le livre est tellement beau. Il y a plein de beaux brillants. On peut les toucher. Donc, Thelma la licorne. Puis ce livre-là a été écrit par Erin Blobby. Et ce livre ici vient des éditions Scolastiques. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour mon histoire? Super! Donc, Thelma la licorne. Thelma se sent triste. Son moral est au plus bas. Elle voudrait être une licorne, mais son vœu ne se réalise pas. Regardez Thelma tout de suite. Un nouveau personnage. Otis est son meilleur ami. Il lui répète qu'elle est parfaite. Mais Thelma dit, découragée. Oh, je ne suis qu'une petite pognette. Donc Thelma, elle a vraiment de la peine. Oh! Soudain, elle aperçoit une carotte par terre. Une idée lui vient et elle bondit en l'air. Oh! Elle prend la carotte et l'attache sur son nez. Oh! Ai-je l'air d'une licorne? Oh! Je peux toujours essayer. Regardez tellement comment elle a l'air contente, puis regardez le visage de son ami. Oh! On dirait qu'il est surpris. Un camion passe à ce moment-là. Le chauffeur se dit qu'il doit rêver. Il s'écrie en se frottant les yeux. « Ouf, serait-ce une licorne dans le pré? » Ouf, le monsieur là, il comprend vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Sous les yeux de Thelma, le camion fait un écart. Brillant et peinture rose jaillissent de toutes parts. Oh, regardez qu'est-ce qui s'est passé avec le camion. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer par la suite s'il y a plein de brillants et de peintures qui tombent? Moi, je pense que j'ai une petite idée. Oh, Thelma est une vraie licorne maintenant. Oh, comme elle est magnifique. Regardez Thelma à quoi elle ressemble maintenant. Elle s'écrie, « Je suis une licorne! » On dirait que Thelma est super contente. La seule et unique. Elle est acclamée par la foule dans les villes du monde entier. Thelma savoure chaque instant. C'est une étoile, une idole, une célébrité. Oh, tout le monde veut voir Thelma. Les gens lui font des pancartes, les gens la prennent en photo. Oh, c'est comme si Thelma est rendue une superstar. Thelma fait fureur. Tous ses rêves deviennent réalité. Mais elle découvre bien vite qu'il y a un prix à payer. Thelma voulait tellement venir quelqu'un d'autre, mais là, commence à réaliser certaines choses. Regardez les amis cette image ici. Est-ce que vous pensez que Thelma est heureuse comme ça? Regardez tous les gens qui sont sur elle.
Et regardez à quoi elle ressemble tout de suite. Est-ce que vous pensez qu'elle se sent bien? Ses nombreux admirateurs l'aiment à la folie. Pour obtenir un autographe, il la pourchasse sans merci. Ça veut dire qu'il n'arrête pas de la pourchasser. Il court après elle pour avoir un autographe ou une photo. Ils la suivent toute la journée. Ils ne sont jamais très loin. Donc, même à la maison, Thelma ne veut pas avoir un moment à elle seule. Ils la suivent quand elle s'entraîne et jusque dans les magasins. Cessez de me pourchasser, dit-elle aux admirateurs en délire. Nous voulons seulement te voir, réplique-t-il avec le sourire. Ce ne sont pas tous des admirateurs, par exemple. Certains sont même violents. Et jamais Thelma n'a lu de commentaires aussi méchants. Ici, il y a des petites filles qui ont fait des pancartes et on peut voir. Les licornes sont bêtes. Je suis d'accord. Est-ce que vous pensez que c'est gentil? Ça, les amis, des commentaires comme ça. J'aimerais que vous pensiez, vous, à l'école ou à la garderie ou à la maison, si vous avez des frères et sœurs. Est-ce que c'est gentil de dire des mots comme ça? Est-ce qu'on peut se moquer des autres amis? Est-ce qu'on doit faire ça? Pourquoi? Pourquoi c'est pas gentil ou pourquoi on fait pas ça? Qu'est-ce que ça peut faire au cœur à nos amis ou comment nos amis peuvent se sentir si on leur dit des choses méchantes? J'aimerais que vous pensiez à ça. Un soir, Thelma se dit tristement. J'ai une chance extraordinaire, mais depuis que je suis une vedette, donc regardez. Je me sens vraiment seule sur la terre. Puis là, elle regarde une photo de son meilleure amie. Est-ce que vous pensez que depuis qu'elle est rendue une vedette, elle a le temps de voir son ami, puis elle a le temps de passer du temps avec lui? Alors, la peaunette prend une décision difficile. Elle se débarrasse des brillants, de la corne et du fil. Donc, regardez ici, on peut la voir dans la salle de bain. On voit la peinture qui coule. Elle sort discrètement, évitant ses admirateurs ahuris. Puis, elle s'empresse d'aller voir. Vous pensez qu'elle s'en va voir qui? C'est ça. Otis, son meilleur ami. Sous leurs arbres favoris, il lui demande de raconter ses aventures. C'était amusant, mais je préfère être moi-même. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous pensez maintenant que Thelma est plus heureuse maintenant? Donc, c'était ma petite histoire du jour, les amis. Puis, moi, je trouve que cette histoire-là est super importante. Elle nous dit un beau message parce que c'est comme si Thelma, elle aimait pas la façon qu'elle ressemblait. Elle voulait être quelqu'un d'autre. Mais nous, là, les amis, là, est-ce qu'on est tous pareils? Si vous pensez dans votre classe ou justement encore à la garderie ou un endroit avec d'autres personnes, est-ce qu'on se ressemble tous? Ben non, on est tous uniques. Puis c'est ça qui fait la beauté des choses. C'est important qu'on est tous uniques, puis tous différents. On n'a pas tous les mêmes cheveux, on n'a pas tous la même grandeur. Il y a des amis qui portent des lunettes, comme Madame Mylène, il y a des amis qui n'en portent pas.
Il y a des amis qui aiment porter des robes. Il y a des amis qui aiment s'habiller en noir. On a toutes sortes de différences, les amis. On aime certaines choses. Il y a des amis qui aiment danser. Il y en a d'autres qui aiment jouer au hockey. Il y en a qui aiment manger des chips. Puis il y en a qui aiment manger des carottes. Donc, vous comprenez, les amis? On est tous différents, puis c'est important de respecter ça. D'accord? Donc, aujourd'hui, les amis, je vous invite peut-être à trouver des différences ou des ressemblances avec quelqu'un de vous à la maison. Ou vous pouvez peut-être penser à un ami que vous aimez beaucoup ou à quelqu'un dans votre famille que vous aimez beaucoup. Puis pensez à des choses de différents, puis des choses de pareilles. Puis juste comprendre, les amis, que c'est normal qu'on est tous différents. D'accord? Donc, ça va être votre petit travail du jour. Donc, les amis, là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Puis, à la prochaine!